Comment vouloir ce que vous voulez? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui peut sembler un peu étrange, voire même paradoxal, si vous avez bien écouté le titre de cette vidéo. Je vais vous parler de vouloir ce que vous voulez. Ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui est écrit par un auteur dont j'ai déjà commenté plusieurs livres dans cette série des lectures de l'entrepreneur libre. Il s'agit de mon coach Dan Sullivan. Dan est un coach canadien connu dans le monde entier pour avoir fondé l'entreprise Strategic Coach, qui est une des entreprises qui accompagne le plus d'entrepreneurs à travers le monde pour les aider à créer une entreprise autonome et les aider à s'exprimer dans leur feu sacré. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos au sujet des autres livres de Dan Sullivan, je vous mets le lien dans les ressources liées à la description de l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet ouvrage, Dan Sullivan commence en racontant un moment fatidique dans sa vie. C'était en 1978, le 15 août. Et le même jour, il s'est retrouvé le matin divorcé et l'après-midi a déclaré banqueroute. Donc, vous pouvez deviner, ce n'était pas particulièrement une bonne journée dans la vie de Dan Sullivan, mais cette journée a été un déclencheur pour lui. C'est un jour où il s'est dit, à partir de maintenant, je vais tenir un journal de ce que je veux dans ma vie et je vais prendre la responsabilité d'avoir ce que je veux dans ma vie. Donc, il a tenu un journal tous les jours en notant ce qu'il voulait ce jour-là. Qu'est-ce qu'il voulait pour lui-même ce jour-là? Et il a tenu ce journal sans interruption pendant 25 ans. Alors, il y a 12 jours, il indique, où il a oublié d'écrire dans son journal, ce qui fait qu'il a noté 9119 désirs qu'il a notés dans ce journal qu'il voulait chaque jour. Et au cours de ces 25 années, eh bien, il a développé une activité extrêmement prospère à l'international. Comme je disais, Strategic Coach a une position de leader dans un domaine très spécialisé de coaching pour les entrepreneurs et les entreprises. Et en même temps, il a découvert énormément sur ce qui le rendait heureux. Et un des principes les plus intéressants qu'on peut découvrir dans son livre, alors comme tous les livres de Dan Sullivan, celui-ci est très illustré d'images qui reprennent les principes. Donc ce que j'aime bien dire quand je recommande un livre de Dan Sullivan à un de mes amis, c'est déjà, c'est un livre de 60 pages. Ensuite, c'est un livre de 60 pages qui est écrit gros. Et enfin, c'est un livre de 60 pages qui est écrit gros et où il y a des dessins et où, en fait, si tu lis que les dessins, en fait, tu as la même chose que si tu as lu le texte. Donc, autant lire les dessins. Et ce qu'il explique, en fait, c'est la différence entre vivre dans une mentalité de besoin, donc la mentalité de besoin, et la mentalité de désir. Et selon lui, la mentalité de besoin, c'est ce que vivent la majorité des gens. C'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés sur cette notion de il faut que j'ai ce dont j'ai besoin, il faut que j'ai ce dont j'ai besoin pour payer les factures, il faut que j'ai ce dont j'ai besoin pour payer le loyer, que du coup, ils vivent toute leur vie dans une véritable pauvreté. Et cette pauvreté, elle n'est pas imposée par l'environnement extérieur, elle est purement mentale, parce qu'ils se limitent à ceux dont ils pensent avoir besoin. Donc, ils vivent dans une mentalité de rareté. De l'autre côté, il y a les personnes qui ont une mentalité de désir. Et cette mentalité de désir, c'est se dire, je veux ce que je veux et j'assume de vouloir ce que je veux. Et une façon dont ça se manifeste et dont vous pouvez savoir... Alors, il y a un petit dessin où il y a un psychiatre sous l'eau qui fait une psychanalyse d'un poisson et qui lui dit est-ce que vous avez déjà réfléchi à sortir de l'eau si vous vous y sentez pas à l'aise? Et le poisson dit bien sûr que... Quoi? De l'eau? Et la métaphore du dessin est faite pour se rendre compte que quand les gens vivent dans cette mentalité de besoin, ils ne s'en rendent même pas compte en fait. Ils disent mais oui, mais évidemment que j'ai besoin de quoi payer les factures, évidemment que j'ai besoin de quoi payer le loyer, évidemment que j'ai besoin d'un travail, évidemment que j'ai besoin qu'on me respecte, évidemment que j'ai besoin de X, Y, Z. Et du coup, ils vivent tellement dans cette mentalité de besoin que comme le poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau, ils ne se rendent pas compte qu'il flotte dedans à longueur de journée. Et donc, c'est très difficile pour ces personnes-là, si on ne les y aide pas, de franchir cette notion de besoin,
dans laquelle on est tout le temps en concurrence avec d'autres personnes, dans laquelle il faut se battre pour les ressources et d'arriver à une notion d'abondance. Comment est-ce que ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est que ceux qu'il appelle les besogneux, donc ceux qui sont tout le temps dans le besoin, eh bien, ils croient que il y a une part juste attribuée à chaque personne et qu'on ne devrait pas vouloir avoir davantage que cette part juste, parce que comme toutes les ressources sont limitées, eh bien, il ne faut pas vouloir davantage que sa part. Et ça se retrouve dans des expressions où on dit que les personnes qui ont réussi, eh bien, elles doivent donner à leur tour. Et en anglais, ils disent « to give back ». C'est un peu comme si celui qui est réussi, il réussit parce qu'on lui a donné, en fait. Parce que la communauté, on s'est tous cotisé et on lui a donné. Son succès, ça vient des autres, en fait. Ça vient pas de lui. Et une fois qu'il a beaucoup, maintenant qu'il a beaucoup, il faut qu'il partage en donnant aux autres. Et ce qui est important, c'est de comprendre cette notion. Parce que quand je vous parle, je parle très souvent dans mes vidéos de contribution et d'apporter de la valeur, eh bien, je ne parle absolument pas d'une responsabilité de redonner ce que vous avez. Je ne dis absolument pas que si vous avez 100 ou 1000 ou 1 million, eh bien, vous devez redécouper tout ça et c'est une obligation que de redécouper et de redistribuer parce que comme il y a une quantité limitée, si vous avez beaucoup d'air, vous asphyxiez quelqu'un d'autre. Absolument pas. Parce que je ne crois pas à cette notion. Ce que je crois, c'est que, eh bien, si vous avez beaucoup, vous avez ce potentiel et cette possibilité d'aider les autres à leur tour s'élever et à leur tour avoir beaucoup. Je pense que c'est tout à fait possible pour tout le monde d'avoir beaucoup. Et on n'est pas dans un espace clos où l'air que je respire est forcément aspiré des poumons d'un autre être humain et donc je dois lui redonner. Et à partir du moment où vous vous détachez de cette notion que si vous avez, c'est parce qu'on vous a donné. Parce que c'est faux, hein. Prenons l'exemple, il y a un jeune homme qui est devenu très célèbre dans les années 2000 parce qu'il s'est livré à une expérience. Il a appelé ça l'expérience du trombone rouge. Donc il avait un trombone rouge et il s'est demandé, je peux sûrement échanger ce trombone contre quelque chose d'autre. Donc, je vais trouver quelqu'un qui a besoin d'un trombone et je lui propose de m'échanger le trombone contre quelque chose d'autre. Il va m'échanger le trombone, il va me donner un stylo, ce qui a été le cas dans son premier échange. Ensuite, maintenant, j'ai un stylo. Si je trouve quelqu'un qui a besoin d'un stylo, je peux peut-être échanger à nouveau le stylo contre quelque chose d'autre. Un bloc-notes, par exemple. Et en fait, il s'est livré à cette expérience, il l'a raconté sur un blog. Et petit à petit, en fait, il a récupéré à chaque fois quelque chose qui, de son point de vue à lui, avait plus de valeur. Mais du point de vue de la personne avec qui il a fait l'échange, c'est elle aussi qui était gagnante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il s'est retrouvé avec une moto. Et face à quelqu'un qui avait un ticket de voyage, je crois qu'il avait gagné dans un jeu concours, et la personne en question n'avait pas envie de voyager, mais avait envie d'avoir une moto. Donc ils ont fait l'échange. Donc maintenant, il s'est retrouvé avec un ticket de voyage qui a une valeur sur le papier supérieure à la moto, mais c'est un échange qui est gagnant-gagnant. À aucun moment, ces interlocuteurs ne lui ont donné leur possession ou leur bien. À chaque fois, les interlocuteurs ont fait cet échange parce que l'interlocuteur, il gagnait quelque chose. Et donc, l'histoire continue, et jusqu'à la fin, il avait une maison. Donc, à la fin de toute sa série d'échanges, il y a eu une maison et les clés de la ville, d'une petite ville au Canada, rencontre avec le maire et tout, parce qu'il est devenu célèbre en partant simplement d'un trombone, comme vous pouvez en trouver dans vos tiroirs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez là, vous regardez ma vidéo, vous m'écoutez en audio, et vous avez quelque part chez vous un tiroir rempli d'accessoires de papeterie et de trombone, eh bien vous avez tout un patrimoine immobilier potentiel en sachant faire ce genre d'échange. Mais pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour dire que, eh bien, ce jeune homme, quand il s'est retrouvé à la fin avec une maison, à aucun moment il n'a l'obligation de redistribuer sa maison avec l'autre personne ou l'humanité, parce qu'à aucun moment on lui a donné. C'est un argument complètement fallacieux et complètement faux. Si vous désirez quelque chose, si vous voulez avancer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, vous en avez le droit.
Alors, je ne dis pas forcément que le fait de désirer apporte de la satisfaction, parce que si on écoute les enseignements des bouddhistes, eh bien, le désir, c'est ce qui crée l'insatisfaction, donc c'est ce qui crée le manque de bonheur. Par contre, la sensation est en train d'avancer. La sensation de progrès qu'on a dans notre vie quand on désire quelque chose et quand on avance activement et proactivement vers sa réalisation, eh bien, qu'on l'obtienne à la fin ou pas, ou qu'on meure en chemin, eh bien, tant qu'on a cette sensation de progrès, eh bien, c'est ça le bonheur. Tony Robbins dit « progrès égale bonheur ». C'est son équation qu'il enseigne dans ses séminaires. Et ce progrès, en fait, vous y avez droit. À partir du moment où vous décidez que vous voulez quelque chose, eh bien, comme dit le livre de Dan Sullivan, you can want what you want. Vous pouvez désirer ce que vous désirez. Il n'y a aucune honte à désirer ce que vous désirez et à décider d'avancer vers vos rêves. Vous n'avez de compte à rendre à personne en la matière. Et c'est en avançant vous-même vers ce qui vous fait briller, c'est en devenant une personne accomplie, une personne qui se dépasse, eh bien que vous pouvez inspirer d'autres personnes. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire.